Bonsoir tout le monde, bienvenue à mon Facebook Live du mardi soir, notre rendez-vous hebdomadaire. Donc, je me présente, Marilyn Coulombe, médium et activatrice de potentiel. Donc, encore une fois, bienvenue. Je veux commencer par vous dire un très gros merci pour votre présence de mardi dernier. Donc, sur le Facebook Live où je parlais des malheurs, des mauvais sorts, nos pensées, hein, ce sur quoi focusser. Mais je vous dis un grand merci parce que vous avez été plusieurs, vous avez été nombreux à m'écrire des messages comme quoi ce Facebook Live-là, vous avez été très utile. Alors, durant la semaine, je mijote toujours pour savoir quel thème je vais parler, hein, qu'est-ce qu'il y a d'actualité dans notre monde à nous, bien sûr. Et je vous ai proposé un sondage à savoir si cette semaine, vous aimeriez qu'on parle d'attirer l'abondance à soi ou si on parlait de la période de fin de vie, comment se préparer à une fin de vie, comment accompagner quelqu'un à une fin de vie. Alors, vous avez été plus de 900 personnes à répondre au sondage jusqu'à maintenant. Et sur les 900 personnes, ben, il y en a au-delà de 600. Donc, ça veut dire les 2/3 qui avaient le goût ce soir que je vous parle d'attirer l'abondance. Donc, je vous laisse tranquillement arriver dans le Facebook Live comme toujours. J'ai avec moi, encore une fois, Michel ce soir qui va essayer de prendre vos questions. Alors, tout de suite, bien, bonjour Michel, bonsoir. Bonjour tout le monde. Hein? La voix derrière l'écran. Ce soir, on va vous demander, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'essayer d'y répondre. Essayez de faire en sorte que vos questions soient un petit peu courtes parce que ça défile beaucoup, hein, ça défile rapidement sur les commentaires. Puis des fois, on n'a pas toujours le temps de s'arrêter puis de les lire. Puis surtout que, comme Michel dit souvent, je parle avant de commencer la période de questions. Alors lui, il a le temps de les voir passer les questions. Donc, essayez de faire ça court si vous avez des questions, mais je vous invite encore une fois en grand nombre ce soir hein, à poser vos questions. Donc, je répète le thème de ce soir, attirer l'abondance dans sa vie et comment l'accepter. Peut-être que vous êtes surpris de savoir que la suite du thème, c'est comment l'accepter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent l'abondance, mais qui ont de la difficulté à l'accepter quand ça arrive. Donc, on va en parler aussi ce soir. L'autre thème que je vous avais donné, hein, accompagner une personne en fin de vie et peut-être se préparer pour la fin de vie, je vais parler de ce sujet-là la semaine prochaine. Quand j'ai écrit se préparer à une fin de vie, je me suis dit, est-ce qu'on dit se préparer à une fin de vie? Tu sais, mais oui, en quelque sorte, puis vous seriez surpris, mais j'ai des gens qui m'écrivent qui sont en fin de vie. J'en ai plusieurs, puis dernièrement, dans les derniers mois, dans la dernière année, j'en ai plusieurs qui m'ont écrit pour me poser des questions. Il y en a même une, en fait 2 personnes entre autres, avec qui j'ai fait un message en privé parce qu'elles étaient en fin de vie, pour leur expliquer ce qui les attendait, pour parler avec eux parce que c'est des gens qui n'avaient pas vraiment de famille proche autour ou des gens qui étaient ouverts à ça. Alors, j'en fais ma thématique pour la semaine prochaine. Alors, avis à tous ceux que ça intéresse, préparez-vous. La semaine prochaine, on va travailler la fin de vie, soit comment se préparer ou soit comment accompagner un être cher en fin de vie. Donc, je pense que les gens commencent pas mal à arriver. Chérie, ils nous disent bonsoir hein, à toi, bonsoir à moi, bonsoir à nous deux. Les Facebook Live du mardi, à cette heure, c'est Marilyn et Michel, hein, puis juste Marilyn. Alors, cette semaine, donc, comment on va se préparer à attirer l'abondance? Parce qu'on parle de se préparer. Donc, attirer l'abondance, je vais aussi regarder mes notes, si vous me permettez. Pour la semaine, le Facebook de cette semaine, il fait un peu le suivi du Facebook la semaine passée. Je vous en ai parlé tantôt, j'ai eu plusieurs messages. C'était les malheurs, les mauvais sorts, OK? Des gens qui pensent avoir de la malchance, qui leur courent après, tout ça.
Si vous désirez revoir la vidéo et revoir les autres vidéos, les autres Facebook Live que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de problème, je les laisse toujours sur ma page. Donc, ce que vous faites, vous allez sur ma page publique, c'est-à-dire Marilyn Coulombe Médium sur Facebook. Vous allez voir dans la section de gauche, il y a toutes les Facebook, il y a une section vidéo, vous allez là-dessus, et là, il y a tous les Facebook que j'ai faits jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça se peut ce soir que je fasse référence souvent à la vidéo de la semaine dernière. Alors, vous irez juste aller chercher, elle s'intitule « Les malheurs et les mauvais sorts ». Est-ce que ça existe? Donc, on part ce soir attirer l'abondance dans sa vie. Est-ce que c'est possible d'attirer l'abondance dans sa vie? Bien, moi, je vous dirais oui, parce que j'ai fait plusieurs fois des exercices et plusieurs fois, ce que j'ai demandé, je l'ai reçu. Hein, vous savez, la fameuse phrase « demandez et vous recevez », vous recevrez. Alors, oui, ça existe. Oui, c'est possible. Mais attention, ce soir, on ne va pas parler de pensée magique. Hein? Il y a des gens qui pensent que attirer l'abondance à soi, c'est une pensée magique. On a juste besoin de pouf, lancer ça dans les airs, puis pouf, ça va arriver. Attirer l'abondance à soi, c'est pas juste ça, ou c'est pas comme ça nécessairement que ça se fait. Alors, ce soir, on va le voir en long et en large. Attirer l'abondance à soi, c'est possible. Je l'ai fait plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai reçu des belles choses dans ma vie. Et ce soir, ben, c'est ce que je vais partager avec vous. Michel, il fait signe, moi. C'est vrai, je vais en parler tantôt. Je l'ai commandé, Michel, et je l'ai reçu dans ma vie. Ça sera un petit peu plus loin dans le Facebook. Ah oui, et ce soir, restez jusqu'à la fin parce que en plus de vous expliquer une technique pour attirer l'abondance à vous, je vais vous livrer des messages parce que je pense que les défunts attendaient que je revienne de mes émotions pour faire la ligne ici dans mon bureau parce que j'ai canalisé plusieurs messages ce soir que je vais vous donner à la fin du Facebook. Alors, attirer l'abondance. Avez-vous un papier et un crayon? C'est important. Tantôt, je l'ai écrit. Je ne sais pas si vous avez revu la deuxième publication, mais essayez de regarder pas trop loin si vous avez un papier et un crayon parce que je vais vous faire prendre des notes. Je vais vous faire un travail. Donc, je vous ai dit d'oublier la pensée magique. Hein? C'est pas de demander, rester assis, puis poum, ça vient cogner à votre porte, malgré que ça aussi, j'ai une histoire tantôt à vous raconter par rapport à ça. Mais dans la réalité, non, c'est pas la pensée magique. C'est pas juste de demander quelque chose pour que ça arrive. Je vous pose une première question. Qu'est-ce que vous voulez attirer, vous, dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous voulez attirer dans votre vie? Parce que ce soir, on parle d'abondance, hein? Attirer l'abondance dans sa vie. Mais dans quel secteur? Qu'est-ce que vous voulez attirer comme abondance dans votre vie? Alors, on va faire le tour de différents secteurs et c'est là que votre papier, votre crayon va être utile. Alors, sur votre feuille, vous allez écrire les secteurs de votre vie où vous aimeriez attirer l'abondance à vous. Par exemple, ça se peut que ce soit la santé. Alors, si vous choisissez la santé, qu'est-ce que vous aimeriez attirer comme abondance dans votre santé? OK? Qu'est-ce que vous voulez, par exemple, pour vous? Une meilleure santé? OK, une meilleure santé, c'est vrai. Mais c'est quoi pour vous une meilleure santé? Alors, dans la santé, on pourrait écrire, oui, une meilleure santé, continuer à être en santé. Par exemple, on pourrait demander que une certaine forme de problématique s'améliore. Je voudrais que cette situation-là se résorbe. Je voudrais perdre, par exemple, la santé, ça pourrait être de perdre du poids. Hein? Donc, on pourrait demander, je veux perdre du poids. Je veux avoir la volonté de perdre du poids. OK? Donc, formulez ce que vous avez envie dans ce secteur-là. Maintenant, les amours. Hein? C'est un autre beau secteur, ça. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir au niveau des amours dans votre vie pour attirer l'abondance? Un amoureux, hein? À la base, quelqu'un qui vous aime. Est-ce que ça serait, par exemple, si vous êtes en couple et vous êtes bien, ça pourrait être de vouloir être mieux, de vouloir avoir, par exemple, plus de communication, plus de moments intimes, plus de moments où vous allez vous retrouver, plus de tendresse, plus d'attention. J'ai une dame cette semaine, après le Facebook qui me demandait, moi, je veux souhaiter que mon mari me remarque plus, fasse plus attention à moi et plus d'attention par rapport à moi. Elle focusait beaucoup sur son mari.
Hein, dans la vidéo, la semaine passée, je vous ai dit, souvenez-vous, il y en a qui l'ont retenu, la formule PPA. Hein, vous vous souvenez, PPA? Pensée, perception, je suis en train de l'oublier, perception, action. Donc, ce sont 3 choses sur lesquelles vous avez du contrôle. Vos pensées, vos perceptions et vos actions. Donc, elle posait plein de questions pour mon mari, comment je peux faire pour que mon mari me fasse plus d'attention? Alors, on veut changer le mari. Ici, il faut faire attention, il ne faut pas changer les autres. Hein? Faut voir qu'est-ce que nous, on peut faire. Par contre, est-ce que c'est possible de demander, par exemple, en attirant l'abondance à soi, que notre mari soit plus à notre écoute, que notre mari soit plus attentif? Ou là, je dis le mari, mais ça peut être la femme, que la femme soit plus à l'écoute et tout ça. Michel, as-tu écrit beaucoup de choses dans celui-là? Je prends des photos. Ah, tu prends des photos, OK. Les questions. Donc, dans les amours, qu'est-ce que vous souhaitez? Si vous dites, je veux un nouvel amoureux, ben là, écrivez qu'est-ce que vous voulez dans le côté nouvel amoureux. Est-ce que vous voulez quelqu'un d'attentionné? Est-ce que vous voulez quelqu'un de présent? Ou est-ce que vous voulez quelqu'un juste les fins de semaine? Est-ce que vous voulez une personne qui est en santé à votre soi? Hein? Écrivez pas ce que vous voulez pas. Hein? N'oubliez pas, je l'ai dit la semaine passée, focussez sur ce que vous voulez, pas sur ce que vous voulez pas. D'ailleurs, quand on désire attirer l'abondance dans sa vie, c'est curieux, mais l'être humain commence toujours par qu'est-ce qu'il veut pas ou qu'est-ce qu'il veut plus. Hein? Donc, une fois que vous aurez fait ça, c'est correct de le faire. Hein? Laissez passer les pensées, les idées, là. Tout ce que vous voulez pas. Moi, en tout cas, je veux pas ça dans ma vie. Oh, moi, un homme de même, j'en ai eu un, j'en veux plus. Parfait. C'est dit, c'est fait. Sortez ça de votre tête et là, focussez sur ce que vous voulez dans votre vie. Par exemple, on est au niveau des amours. Maintenant, la famille. La famille, ça peut être vos enfants à la maison avec vous. Ça peut être vos enfants, vos grands-enfants qui sont partis de la maison. La famille, ça peut être vos frères, vos sœurs, vos parents. Donc, qu'est-ce qu'on veut au niveau de l'abondance par rapport à la famille? Plus d'écoute, plus d'entraide, plus de souper de famille, plus d'amour, plus de relations harmonieuses. Alors ça, c'est d'attirer l'abondance. Ensuite, le travail, bien sûr. Le travail, la carrière, votre entreprise. Hein, dépendamment si vous êtes un employé, si vous êtes un travailleur autonome, si vous avez votre propre compagnie. Hein? Donc, si vous avez une carrière, parce qu'il y a des gens qui ont un travail. Hein? Un travail, c'est je rentre travailler, je fais ce que j'ai à faire, je ressors. Il y a des gens qui c'est une carrière. Donc, c'est-à-dire qu'ils veulent monter des échelons, ils ont travaillé, ils ont étudié. Leur carrière, c'est quelque chose d'hyper important pour eux. Alors, dans ce secteur-là, qu'est-ce que vous voulez attirer comme abondance? Une augmentation de salaire, une promotion, plus d'heures, un poste permanent. J'ai une amie là, qui a travaillé dans un hôpital, ça faisait, je pense, 20 ans qu'elle travaillait. Elle n'avait pas son poste permanent encore. Pourtant, elle faisait son nombre d'heures, mais on sait comment ça peut fonctionner dans les hôpitaux. Et ben là, elle a dit, OK, c'est correct, je n'ai pas mon poste permanent, je m'en vais parce que j'ai autre chose à faire ailleurs. Et là, ben, on lui a finalement donné son poste permanent au bout. Je pense que ça faisait 23 ans qu'elle était là à ce travail-là. Alors, vous, dans votre travail, hein, dans votre carrière, dans votre entreprise, qu'est-ce que vous voulez attirer comme abondance? Ensuite, bien sûr, l'argent. Parce que quand on dit abondance, la première image qu'on se fait rapidement, c'est souvent le côté monétaire. Mais regardez, l'argent, je ne l'ai pas mis en premier, hein? Je l'ai mis comme un petit peu vers la fin. C'est à vous d'établir vos priorités parce que vous, ça pourrait être l'argent en ce moment. Parce qu'on dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est pas vrai. L'argent, parce que l'argent peut vous aider justement à prendre plus de temps en famille. Hein? Si c'est ça la famille que vous voulez, des fois avoir un petit peu un coussin, un montant d'argent qui va vous permettre d'avoir toutes vos fins de semaine pour vous, bien, c'est un petit peu ça que l'argent peut nous procurer. Alors, l'argent. Qu'est-ce que vous voulez comme abondance dans l'argent? Et là, ne demandez pas juste de l'argent, parce que l'univers, là, vous le savez, je vous l'ai dit la semaine passée, elle vous écoute. Donc, si vous dites de l'argent, bien, vous allez trouver des 10 sous par terre. Hein? Vous dites, moi, je veux de l'argent dans l'abondance, amenez-moi de l'argent. Pouf, l'univers vous envoie des 10 sous. Ah, vous envoie peut-être des piastres, des 2 piastres si vous êtes bien chanceux. Est-ce que c'est ça réellement que vous voulez dans l'abondance comme argent? Non, demandez ce que vous voulez. Hein? Et dans votre abondance, quand vous demandez, vous dites toujours et mieux si c'est pour moi. Et mieux si c'est pour moi. Pourquoi? Bien, pour être sûr de ne pas vous limiter.
exemple, dans le côté monétaire, si vous voulez attirer l'abondance à vous, OK? Et que l'abondance pour vous, c'est, je ne sais pas moi, 30 000, parce que vous voulez mettre j'ai juste le terme anglais, là, cash down, comment? Mise de dépôt. Le dépôt, mise de fonds, merci. Mise de fonds pour acheter une maison, OK? Donc, vous avez besoin de 30 000. C'est ce que vous allez demander à l'abondance. Et vous dites, je veux 30 000 pour la mise de fonds de la maison et mieux si c'est possible. Donc, on ne sait pas, peut-être c'est 50, vous allez avoir peut-être c'est 100, peut-être que ça va être plus, mais au moins, vous allez demander quelque chose et pas juste l'argent. Tout comme l'amour, on ne va pas juste demander un amoureux, parce qu'on pourrait vous envoyer un peu n'importe quoi. Ensuite, dans votre abondance, vous voulez attirer l'abondance. Il y a plein d'autres secteurs, hein? Les voyages, les loisirs. Est-ce que vous avez envie de recevoir ça comme abondance? Voyager plus, vous entraîner plus, trouver un bon partenaire pour, par exemple, jouer au tennis, jouer au badminton, entrer dans une équipe de hockey, de baseball, de soccer, toutes ces choses-là. Alors, demandez-le dans l'abondance. Ajoutez, hein, faites comme soit une roue ou mettez-le en ligne les uns au-dessus des autres, mais écrivez les secteurs dans lesquels vous voulez attirer l'abondance dans votre vie. Et par la suite, vous allez pouvoir travailler ces secteurs-là après le Facebook Live de ce soir. Dans les jours qui vont suivre, dans les semaines qui vont suivre, vous allez pouvoir travailler ces secteurs-là. Alors, rajoutez-en, rajoutez des détails et toujours en disant et même mieux et meilleur pour moi s'il le faut. OK? J'ai lu plusieurs livres qui traitent de la loi de l'attraction, qui traitent de l'abondance dans sa vie, attirer à soi, toutes sortes de choses. J'ai lu plusieurs livres. J'ai lu les livres de Joe Vitale, j'ai lu les livres de Stéphanie Milo, Joe Dispenza, Jake Canfield, plusieurs grands motivateurs. Et la synthèse de tous ces livres-là nous ramène à certaines choses bien précises au niveau d'attirer l'abondance à soi. Alors, première des choses, il faut élever ses énergies. Hein? La semaine dernière, je vous ai dit que l'univers va nous envoyer ce sur quoi on focus. Si vous dites toujours, moi, je ne mérite pas ça, ça arrive aux autres, c'est pas oh, pour moi, on sait bien, ça n'arrivera jamais. Oh, même si je le fais, ça ne marchera pas. Ben là, l'univers, c'est sûr qu'elle va vous écouter. On focus sur les pensées positives. On focus sur le positif. On élève ses vibrations, on élève ses fréquences. OK? Donc, dans un deuxième temps, pour que ça fonctionne, pour attirer l'abondance à nous, il y a un exercice qu'on fait qui s'appelle la visualisation. Alors, faire de la visualisation pour attirer l'abondance à soi, c'est ça qui fonctionne, OK? Et encore là, je vais aller plus loin parce que j'ai dit tantôt, hein, c'est pas de la magie, c'est pas une parole magique ou la pensée magique, juste de le dire ou juste de le penser, puis pouf, ça arrive. Non, parce que si on fait juste y penser, ça reste de l'ordre du mental. Et le mental, je vous le dis, il peut rien faire dans votre vie, sauf parfois vous enquiquiner, OK? C'est-à-dire que vous pensez à quelque chose de le fun, vous ressentez quelque chose de particulièrement chaleureux. Et là, la tête, elle se met à dire, c'est pas pour toi ça. Ben non, la dernière fois que quelqu'un t'a approché comme ça, ça a mal fini. Okay? C'est quoi qui fait ça? C'est la tête. C'est le mental. Donc, si on fait juste penser, ça va s'arrêter au terme de la pensée, au niveau de la pensée. Alors, pour qu'une visualisation fonctionne, pour qu'on puisse attirer l'abondance dans notre vie, il faut mettre dans notre visualisation les émotions. Et ça, c'est le plus important de tous les exercices qu'on doit faire. Peu importe, il en existe plusieurs exercices. On va en faire un là ensemble, mais ensuite, tous les autres exercices que je pourrais vous nommer, la base, ça va toujours de revenir aux émotions pour inclure les émotions dans notre visualisation. Ensuite aussi, quand on parle des émotions, on va prendre un secteur, on va faire un exercice ensemble. T'avais-tu une question? Je pensais que ton image est vraiment pas belle. L'image n'est pas belle? Non. OK. Puis est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui... Oui, moi-même n'est pas belle. Là, elle commence à revenir. OK. Bon, ben là, peut-être que c'est Facebook, parce qu'il y a eu des problèmes avec Facebook hier. La plateforme, parce que moi, mon Internet est branché full pin. Je m'excuse du terme, là, mais
C'est un petit peu mieux. OK, c'est bon. On va croiser nos doigts. On va mettre ça dans l'univers avec des émotions. OK? Donc, on va attirer l'abondance du site Internet ou de la place Internet. OK? Mais sinon, vous pourrez réécouter le Facebook. Il va toujours être en rediffusion sur mon site, sur la page Facebook. Chef, tu baisses-tu le son? Merci. Donc, une chose importante aussi. Votre cerveau et votre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vécu et ce que vous mettez dans votre visualisation puis que vous ressentez pour vrai à l'intérieur de vous au niveau des émotions. Alors, si le cerveau ou le subconscient ne fait pas la différence, bien, en élevant vos vibrations, en ressentant votre visualisation comme si elle était là, maintenant, dans le moment présent, à ce moment-là, vous allez attirer à vous ce que vous mettez dans l'univers, ce que vous mettez dans votre visualisation. Okay? Donc, on va prendre un exemple. Choisissez un des secteurs que vous avez dans lequel vous voulez attirer l'abondance à vous, que ce soit le travail, que ce soit la santé, que ce soit l'argent. Nous, on va prendre, par exemple, un amoureux. On va dire que vous, en ce moment, d'attirer à vous dans l'abondance, c'est d'avoir un nouvel amoureux dans votre vie. Alors, ce que vous allez faire, là, vous allez prendre des notes parce que si vous voulez le faire maintenant, vous pouvez le faire maintenant, mais vous ne pourrez plus le suivre. OK? Donc, ce que vous allez faire, prenez des notes. La première des choses, pour faire la technique de la visualisation, il faut que vous soyez relax. Il faut que vous soyez dans un bon moment, un bon 10-15 minutes en avant de vous, où vous allez pouvoir prendre le temps de, vous placer soit en mode relaxation et encore mieux, en mode méditation. Mais je sais que plusieurs personnes ont de la difficulté à faire de la méditation. Donc, si vous ne voulez pas vous casser la tête ou vous êtes anxieux ou vous êtes mon Dieu, ça ne marchera pas, je ne suis pas capable de faire taire mon mental, mettez le mot méditation de côté, puis assurez-vous de faire une relaxation. Alors, vous allez prendre des grandes respirations, vous allez vous détendre. Commencez par détendre tout votre corps au complet. Quand vous allez être détendu, les yeux fermés, c'est important. Quand vous allez être détendu, vous allez visualiser ce que vous voulez attirer à vous. OK? Par exemple, dans ce cas-ci, on le fait avec un amoureux. Ce que vous allez faire, en fermant les yeux, détendre, vous allez commencer à avoir une silhouette au loin. La silhouette, vous la faites comme vous le voulez. Vous la voyez comme vous voulez, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Vous voyez la silhouette au loin et vous visualisez que cette silhouette-là, elle s'approche de vous. Plus elle s'approche de vous, plus vous allez voir les caractéristiques de ce que vous voulez. Soyez pas trop précis. Hein? Si vous dites, je veux qu'il mesure 6 pieds 2, je veux qu'il ait les cheveux blonds, je veux qu'il ait les yeux bleus, je veux qu'il ait une petite cicatrice, je veux qu'il ait des fossettes, je veux qu'il soit peigné sur le côté, je veux qu'il soit musclé. Mettez-en, mais pas trop non plus. Parce que l'homme que vous recherchez n'a peut-être pas ce physique-là. Ou si vous cherchez un physique, bien à ce moment-là, oui, axez un petit peu plus sur l'aspect. Ce que vous allez faire, silhouette qui s'approche, plus la silhouette s'approche de vous, plus vous allez voir certaines caractéristiques physiques. Si le physique n'est pas important pour vous, allez-y de façon, je vais dire le mot ordinaire, allez-y de manière plus générale. Ce qui va être important, c'est la suite. Quand la personne va être près de vous, que ce soit une femme, que ce soit un homme, quand cette personne-là, elle est proche de vous, vous allez vous mettre à ressentir des émotions. Comment vous voulez que la personne soit avec vous? Tendre, généreux, présent. Vous allez l'imaginer, le visualiser qu'il vous prend dans ses bras. Est-ce qu'il va être en face de vous puis qu'il va vous prendre dans ses bras, il va vous serrer sur sa poitrine? Ou est-ce qu'il va se placer en arrière de vous, puis il va venir vous prendre par la taille, puis il va vous coller sur lui, comme de la protection, mais que vous restez maître de vous. Visualisez comme vous voulez. Une fois que cette visualisation est faite là, mettez les émotions, sentez les papillons dans votre ventre, sentez votre cœur se gonfler, soyez dans la gratitude, soyez dans l'amour. Imaginez là, que vous dites « je t'aime » à cette personne-là. Imaginez qu'elle vous dise « je t'aime ». Si vous faites cette visualisation-là, le matin en vous levant, parce que c'est toujours plus facile, parce que le conscient n'est pas tout à fait réveillé,
ou quand on va se coucher le soir, le conscient commence à être fatigué, il s'endort un peu plus vite, on a plus de chances d'aller rejoindre notre subconscient. Vous pouvez faire ça le matin, le soir, mais vous pouvez le faire à n'importe quel moment dans la journée. Quand vous allez faire votre visualisation, moi, je m'arrête ici. C'est-à-dire que l'amoureux peut nous prendre dans ses bras, il peut nous embrasser, vous pouvez sentir, mais ça pourrait aller plus loin. Ça pourrait aller plus loin dans l'intimité. Puis, si vous avez envie d'aller dans cette image-là, allez-y. L'important, c'est que vous visualisez comme il faut cette personne-là dans vos bras ou qui vous prend dans ses bras, la tendresse, l'amour, les mots. Hein? Si vous avez envie que cette personne-là vous dise facilement « je t'aime », si vous avez envie que cette personne-là vous parle de sa journée, imaginez, visualisez comment ça se passe. Comment ça se passe quand vous rentrez. Visualisez, puis prenez le temps que ça prend, mais le plus important, en plus des images, c'est de ressentir à l'intérieur de vous les émotions. Michel, tantôt, il faisait 5 mois. C'est vrai, j'ai commandé Michel. Quand j'étais un moment dans ma vie où est-ce que j'ai été une période toute seule, et là, j'ai dit non, moi là, je veux un amoureux. Et j'ai commencé à visualiser. Je vous dirais, j'ai commencé à faire ma visualisation au mois de juillet, pendant la fin de l'été. Mais je ne l'ai pas faite au début de façon très à tous les soirs. Moi, je vous conseille de la faire à tous les soirs. Au début, je ne l'ai pas fait tous les soirs. Mais à partir du mois d'août, je l'ai fait tous les soirs. Je visualisais que j'étais assise sur une plage. Non, c'est pas vrai. J'étais sur un catamaran la première fois. J'étais sur un voilier et je visualisais que la personne que je voulais voir arriver dans ma vie, elle s'en venait au bout du voilier, puis elle s'installait juste en arrière de moi, puis elle me prenait dans ses bras. Et quand je le voyais s'en venir, je visualisais un bel homme avec les tempes grises, avec du gris-argent sur le côté de la tête. C'est tout. Physiquement, c'est à peu près le seul indice que j'avais mis parce que pour moi, le plus important, c'était Carré qui me prenne dans ses bras, qu'il soit attentionné à moi. Moi. Donc, j'ai fait cette visualisation à partir du mois d'août plus sérieusement. Et au mois de septembre, Michel est entré dans ma vie. On a commencé à se fréquenter, on est parti en voyage. Et à un moment donné, j'étais installée sur la plage et Michel s'est emmené devant moi et le soleil plombait sur lui. Et là, ses tempes étaient toutes grises, argent, exactement comme dans ma visualisation. Donc, pour vous dire que ça fonctionne. Ça, c'est une chose que moi, j'ai fait en visualisation et que ça a fonctionné. Il y en a plein que j'ai fait. Je le fais encore souvent aujourd'hui. Hein, il y a plein de trucs qu'on va vous donner pour faire cette visualisation-là. Alors, celui-là, il est important. Prenez n'importe quel secteur de votre vie. Si c'est un nouveau travail, voyez-vous dans votre nouveau travail. Ressentez, utilisez vos sens. Si vous avez envie de vous acheter une nouvelle voiture, imaginez-vous assis dans la voiture, sentir, vous savez ce que ça sent une voiture neuve, hein? Sentez la voiture neuve. Mettez vos mains sur le volant, sentez le volant. Si vous avez envie de vivre l'expérience encore plus précise, allez au concessionnaire. Allez vous asseoir dans le véhicule que vous voulez acheter, que ce soit n'importe quelle marque, n'importe quelle sorte. Allez au concessionnaire, asseyez-vous dans le véhicule, prenez le volant, sentez le banc, fermez les yeux, puis pendant au moins 5 minutes, là, sentez-vous bien dans le véhicule. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire votre visualisation, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous remettre dans cet état-là, de vous remettre dans l'émotion, dans le ressenti pour sentir le volant, sentir les sièges, sentir l'odeur de l'auto neuve. Alors, quand on fait une visualisation pour attirer l'abondance dans sa vie, il faut y mettre les images, il faut y mettre le temps, il faut être dans des vibrations qui sont assez élevées, puis il faut y mettre nos émotions. Donc, pour les autres secteurs de votre vie, vous faites la même chose. Et qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? Hein? C'est beau, là, on fait la visualisation, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? Bien, ensuite, on doit s'ouvrir aux opportunités. Hein? La première des choses, vous demandez un amoureux dans votre vie. OK? Est-ce que vous allez rester à la maison? Non, hein, parce que ça me surprendrait que votre amoureux vienne sonner à votre porte. Et là, je dois faire une parenthèse, puis je dois vous raconter une anecdote.
Un jour, j'avais fait le tarot à une cliente. Cliente qui est devenue une amie par la suite, mais au début, c'était une cliente et j'avais fait son tarot. Puis je lui avais dit, tu sais, Ginette, oui, je vois réellement qu'il y a un homme qui va rentrer dans ta vie, mais il faut que tu sortes, il faut que tu fasses quelque chose. Puis elle m'avait dit, oh, je ne suis pas forte pour sortir, moi, ces affaires-là. Puis j'avais dit, écoute, il ne viendra pas sonner à ta porte, là, Ginette. Mais croyez-le ou non, quelques semaines, pas des jours, là, quelques semaines plus tard, je prends des nouvelles de Ginette et tout ça, et elle me raconte, Marilyn, tu ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Un matin, Ginette était quelqu'un qui travaillait à la maison. Un matin, ça sonne à sa porte. Elle s'en va répondre. C'est un gars de chez Vidéotron qui s'en vient installer le câble chez elle. Ginette dit au monsieur, ben, je n'ai pas demandé de l'installation de câble, je l'ai, mon câble. Le monsieur dit oui, il dit, j'ai votre adresse, on a demandé une installation de câble chez vous aujourd'hui. Ginette a dit, ben non, elle dit, j'ai pas demandé. Le monsieur, il regarde l'adresse et son adresse, c'était pas chez elle, c'était à l'autre côté de la rue. Là, Ginette puis le monsieur se sont mis à rire. Là, le monsieur, il a trouvé bien fine. Fait qu'il a demandé. Il a dit, là, je vais aller installer, je vais aller faire mon travail de l'autre côté de la rue, mais je vous trouve bien drôle, bien fine. Est-ce que je pourrais revenir prendre un café avec vous? Ginette, sur le moment, a dit, ben, il me plaît, il est intéressant, il est drôle. Elle a répondu oui, mais en se disant, il va finir son travail puis il va s'en aller. Mais non, le monsieur, après, il est allé installer le câble de l'autre côté de la rue, il est revenu, ils ont pris un café ensemble, puis ils sont sortis 6 mois ensemble. Donc, c'est sûr, je vais vous dire, il ne viendra pas sonner à votre porte. Disons que les chances sont très minces. Mais là, je ne peux pas dire que c'est impossible. C'est déjà arrivé une fois. Mais tout ça pour vous dire, quand vous demandez à l'univers, quand vous demandez à attirer l'abondance dans votre vie, bien, il faut vous ouvrir aux opportunités. Hein? Si vous avez demandé un nouvel amoureux, puis que vous commencez à faire votre visualisation, puis qu'à tous les soirs, vous faites votre visualisation, puis je sais pas moi, samedi soir arrive et vous vous êtes déjà mis en pyjama pour aller écouter un film sur le divan, puis là, votre amie vous appelle et elle vous dit, écoute, j'ai eu des billets pour aller dans une soirée, mon ami s'est désisté, viendras-tu avec moi? Faut pas dire non, c'en est une opportunité, ça. On ne sait pas si c'est pas cette fois-là où vous allez pouvoir rencontrer l'amoureux que vous avez demandé. Alors, très important, une fois que vous vous mettez en mode « j'attire l'abondance », il faut aussi ouvrir ses antennes pour être en mode « j'accepte les opportunités ». Il faut que les opportunités réagissent avec vous, c'est sûr. Si votre amie a un billet pour une soirée, un concert rock en plein cœur de Montréal, puis vous n'aimez pas conduire à Montréal, puis vous n'aimez pas le rock, bien, non, je veux bien comprendre que vous allez dire non à cette opportunité-là. Mais sinon, les autres opportunités, il faut s'ouvrir. Dès qu'on demande de l'abondance, on s'ouvre aux opportunités. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste aussi à faire? Accepter. Et là, j'avais une personne tantôt qui disait « Oh, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas dire là-dessus parce que c'est spécial. » Oui, c'est spécial parce que on demande à avoir l'abondance dans notre vie, mais êtes-vous prêt à l'accepter? Êtes-vous prêt à vivre avec ce que la vie va vous envoyer? Hein, on peut le souhaiter, on peut le vouloir, mais une fois qu'on l'a, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce que vous allez être fier de vous promener au bras de votre amoureux ou vous allez dire « Oh mon Dieu, il ne faudra pas que j'en parle à ma famille tout de suite. Oh mon Dieu, mes enfants, comment ils vont prendre ça? Il ne faudra pas que je leur dise tout de suite. » Et ça, là, ça en fait partie de accepter l'abondance dans votre vie. Vous demandez à avoir un beau véhicule. Hein? Vous dites « Oh, moi, là, je voudrais conduire telle voiture. » Supposons là, que vous y allez dans quelque chose d'un petit peu plus luxueux. Hein? Vous demandez un auto de luxe un peu. Et là, vous dites, moi, c'est ça que je veux. Et que la vie vous l'envoie. Est-ce que vous allez l'accepter ou vous allez dire, oh mon Dieu, je ne suis pas pour conduire ce véhicule-là, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Parce que, vous le savez, hein, au Québec, on est très jaloux de ce que les autres ont. Hein? Au Québec, malheureusement, quand quelqu'un fait de l'argent, automatiquement, on est porté à dire qu'il doit frauder le gouvernement, il doit vendre de la drogue, il doit faire des affaires tout croche, il ne doit pas avoir d'allure. Malheureusement, c'est vrai. Il y a plusieurs personnes qui ont cette mentalité-là. Donc, est-ce que vous êtes prête à assumer? Est-ce que vous êtes prête à assumer l'abondance d'avoir une bonne santé puis de vous faire dire tout le temps, « Oh, ben, on sait bien, toi, tu manges bien. Oh, ben, on sait bien, toi, tu t'entraînes. Ben, on sait bien. » Est-ce que vous êtes prête à assumer ça? Parce que c'est là où je dis, on demande l'abondance, mais est-ce qu'on est prête à accepter quand ça arrive dans notre vie?
Puis ça, c'est important parce que l'univers, là, elle n'a pas de temps, le temps n'existe pas de l'autre côté. Donc, l'univers, elle peut très bien vous apporter ça à votre porte demain matin. Hein? Et l'autre phrase que je dis aussi, quand on parle des opportunités, d'accepter les opportunités, je l'ai dit la semaine passée, je l'ai dit dans plusieurs autres vidéos, et je le crois très sincèrement, c'est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc, si vous faites des actions, pour attirer à vous l'abondance, hein, par exemple, si vous, dans votre énergie, vous avez le goût de dire « moi, je veux gagner à la loterie hein? ». Bon, ben si vous voulez gagner à la loterie, est-ce que vous avez acheté un billet? Hein, ça commencerait bien. Si vous n'avez pas acheté de billet, là, encore une fois, à part si vous en recevez un à votre fête ou quelqu'un vient vous emporter un comme cadeau, hein, ce qui pourrait être très surprenant. Mais si vous voulez gagner à la loterie, il faut acheter des billets de loterie. Ça, c'est hyper important. Il y a plusieurs autres techniques aussi qui existent pour attirer l'abondance à soi. Moi, celle que j'utilise beaucoup, c'est le Vision Board, le tableau de visualisation. J'en fais toujours un en début d'année ou j'en fais un en milieu d'année quand la plupart des choses que j'ai demandées se réalisent. Et je sais que je l'ai déjà raconté, mais je vais le faire encore ce soir. Le dernier tableau de visualisation que j'ai fait. Le matin, je me lève, j'arrive au bureau. Je dis à Geneviève, à l'époque qui était mon assistante, bon, mais là, il faut que je fasse mon tableau de visualisation. Et en plein centre de mon tableau de visualisation, je mets un jeu de cartes. Parce que je veux créer mon jeu de cartes, je veux être publié, je veux que quelqu'un accepte de faire mon jeu de cartes, quitte à ce que ce soit moi-même qui le fasse. Le matin, je prends sur Internet une image d'un jeu de cartes que je modifie pour mettre le titre de mon jeu de cartes à moi, je le modifie, je l'imprime, je le coupe, je le mets en plein centre de mon tableau de visualisation. J'ai fait ça peut-être à 9-10 heures le matin. Je parle avec Geneviève, je lui dis, ma maison d'édition, la dernière fois que j'ai parlé d'un jeu de cartes, elle ne voulait pas le faire, mais elle m'a dit qu'elle me donnerait le nom d'un imprimeur, puis etc., etc. Donc, je pense que je vais y rappeler. Je pense que je vais y rappeler, puis je vais leur demander. Je prends le téléphone, il est à peu près midi. J'appelle ma nouvelle éditrice, parce que l'ancienne était partie. J'appelle ma nouvelle éditrice pour lui demander si elle pourrait me refiler le nom. Et quand je dis à ma nouvelle éditrice, écoute, Isabelle, je voudrais faire un jeu de cartes. Dans le temps, Annie m'avait dit qu'elle me donnerait une référence. Est-ce que tu peux vérifier? Isabelle est au bout de la ligne, elle dit, t'es-tu sérieuse? Elle dit, écoute, elle dit, on vient de sortir d'un meeting et on a décidé que cette année, on allait mettre sur le marché des cartes d'inspiration. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est un hasard? Non. Dans ce cas-ci, ma visualisation a fonctionné en moins de 3 heures. Mais ce n'est pas des menteries que je vous dis, là. Ça a fonctionné en moins de 3 heures. Et la preuve, ben, la plupart, vous l'avez dans vos mains maintenant. Vous l'avez dans vos mains aujourd'hui, là. Puis, ce tableau-là, c'est le tableau que j'ai fait il y a quelques mois seulement. Il y a quelques mois seulement. Ça s'est réalisé tout de suite. Il y en a d'autres sur mon tableau qui s'est réalisé. Non seulement il s'est réalisé, mais j'ai même pris des photos puis j'ai mis les photos réalisées dessus. OK? Donc, en visualisation, vous faites la même chose de ce qu'on vient de faire. Vous prenez tous les secteurs de vie dans lesquels vous voulez attirer l'abondance. Vous allez aller chercher des images un peu partout, prendre des photos, les modifier s'il le faut. Vous mettez ça sur votre tableau de visualisation avec des phrases, avec des mots. Puis le tableau, vous le mettez dans un endroit où vous allez le voir régulièrement. Mettez-le pas dans le garde-robe, ça ne marchera pas. Il faut le voir. Puis, à travers ça, bien, vous faites de la visualisation au niveau de la méditation. OK? Autre technique avant que Michel j'aille avec les questions. Chèque d'abondance. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur le chèque d'abondance. Ça aussi, c'est une manière d'attirer l'abondance dans sa vie. Vous allez pouvoir revoir la vidéo, aller dans la section vidéo qui se trouve à votre gauche et vous allez pouvoir revoir le Facebook Live où je parlais du chèque d'abondance. Et là, vous êtes toujours nombreux à quelques reprises durant le mois à me demander c'est quand la prochaine lune? La nouvelle lune, hein? On fait ça en nouvelle lune. Je vous ai mis le calendrier. Le lien pour le calendrier, je vous l'ai mis dans ce Facebook Live-ci. Et sachez que la prochaine nouvelle lune, c'est dimanche le 9 septembre. Donc, dimanche qui vient, à partir de 14 heures, parce que nous, on est l'heure avancée au Québec, il faut prendre l'heure du Québec pour la nouvelle lune.
14h01, ça va être le début de la nouvelle lune et vous avez 24 heures pour faire votre chèque d'abondance. Donc, de dimanche 2 heures jusqu'à lundi après-midi 2 heures, vous avez 24 heures pour faire votre chèque d'abondance. C'est une autre façon aussi d'attirer à vous l'abondance. Alors là, je suis prête à répondre à vos questions. Michel, qu'est-ce qu'on a comme question? Je vais te trouver ça. Je les ai pris en photo. Oui, hein, parce que ça va vite. Il y a Karine Lalonde qui te demandait, faut-il demander un peu à la fois, un domaine à la fois pour ne pas exagérer? Y a-t-il une limite? Karine, c'est pas qu'il y a des limites parce que l'univers est illimité. Vous, là, Karine, vous avez un potentiel illimité. Vous êtes une personne illimitée. Par contre, si ça va dépendre de vous. Parce que oui, on peut demander plein de choses à la fois. OK? Surtout si, par exemple, vous venez d'arriver sur mon Facebook Live puis vous dites, oh mon Dieu, OK, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Vous n'avez pas votre liste d'épicerie. Je vous dirais, s'il y en a trop, c'est pas que c'est trop pour l'univers. C'est que le temps, ça va vous prendre pour faire votre visualisation. Parce que pour que ça fonctionne, souvenez-vous, Karine, je vous ai dit, il faut ressentir comme il faut les vibrations. Donc, si vous dites, je veux un nouvel amoureux dans ma vie, je veux une nouvelle maison, je veux un nouveau travail, puis je veux une nouvelle voiture. Bien, si vous prenez 15 minutes pour chacune des visualisations, bien, plus vous avez de secteurs dans lesquels vous avez envie et besoin et vous demandez l'abondance, bien là, c'est là que vous allez peut-être être limité. Puis encore là, je dis le mot limité. Si vous avez 1h30, 2 heures à consacrer à votre visualisation à tous les jours, mettez-en. Donc, non, on n'est pas limité. Mais il faut juste être conscient que lorsque ça va arriver, par exemple, un nouvel amoureux, bien, il y a peut-être des choses qui vont chambouler, il y a peut-être des choses qui vont arriver différemment. Alors, allez-y comme votre intuition vous parle, Karine. Si vous avez envie de faire 1, 2, 3 secteurs à la fois ou de commencer par un premier, moi, quand je fais mon tableau de visualisation, là, je les mets toutes sur mon tableau. Puis, je regarde mon tableau. Puis, par moment, je vais en chercher un, je me visualise dans celui-là. Donc, je ne les fais pas toutes en visualisation, mais le fait de le voir à tous les jours, l'image me rappelle de me dire, ah oh oui, c'est vrai, je veux ça. Puis, vous savez, il y en a plusieurs techniques, hein? La technique du faire comme si. Je vous ai dit tantôt, le cerveau et le subconscient, ils ne font pas la différence entre ce qui est là réellement puis ce qui n'est pas là réellement. Donc, si vous agissez comme si vous aviez un nouvel amoureux, hein, quand vous entrez dans la maison, si vous ouvrez la porte puis vous dites « Bonjour chérie, je suis arrivée ». Si vous entrez dans votre chambre à coucher puis vous faites une place à votre amoureux à côté dans votre lit, si vous videz un tiroir pour dire « Hey, mon amoureux, quand il va avoir besoin du tiroir », ça, là, c'est de faire des comme si, mais on attire à soi. Ça serait trop long de vous raconter mon épisode de croisière que j'ai fait avec 2 couples d'amis, où est-ce que dans cette croisière-là, vu qu'on était sur une croisière, j'ai initié le jeu de jouer au millionnaire pour le plaisir, pour le fun, pour voir qu'est-ce que ça donnerait si on se sentait millionnaire et tout ça. Bien, vous devriez voir ce qu'on a vécu pendant cette semaine-là. C'est incroyable, mais ça serait trop long de vous l'expliquer ici. Un jour, je le ferai peut-être, ou en conférence, ou à une autre activité, je le ferai peut-être. Michel, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? En passant, il y a William et Gabriel qui font dire bonsoir. Oh, bonsoir William, bonsoir Gabriel. Si vous n'êtes pas parti vous coucher encore, je vous souhaite une bonne rentrée, que ce soit scolaire si vous êtes à l'école ou que ce soit à la garderie. Puis j'en profite pour dire à tout mon jeune public, bonne rentrée scolaire. Puis amusez-vous, hein? Montez vos vibrations. Puis tiens, ça me fait penser, si j'ai des jeunes à l'écoute, là, sur votre tableau de visualisation, mettez je veux du 98%, je veux du 100%, je veux du 90%, je veux réussir mon cours en anglais. Hein? Les jeunes, visualisez-vous en train de réussir vos examens. Ça, là, c'est la plus belle attirer l'abondance à soi. Hein? Vous arrivez à l'école, vous êtes un petit peu gêné, vous êtes un petit peu timide, vous avez peut-être vécu de l'intimidation, mais faites-vous une bulle, là, puis visualisez que tous les amis de la classe, ils sont vos meilleurs amis. Moi, je le faisais quand j'étais jeune, puis ça fonctionnait. Ça fonctionnait, même des fois un petit peu trop. Mais visualisez que vous entendez bien avec votre professeur. Visualisez que le trajet pour aller à l'école, ça se passe bien. Ce qui vous dérange, là, visualisez comme positif. OK?
Oui, il y a une couture qui te demande, puis-je visualiser la santé de quelqu'un d'autre? Edna, cette question-là, elle m'est posée souvent. Est-ce qu'on peut faire un chèque d'abondance pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut visualiser la santé pour quelqu'un d'autre, l'argent pour quelqu'un d'autre, la réussite pour quelqu'un d'autre? On peut le visualiser. C'est vous qui allez être heureuse, c'est vous qui allez vibrer l'émotion, mais on ne peut pas influencer une autre personne. Donc, si on visualise la santé pour quelqu'un d'autre et que cette autre personne-là ne fait pas, je vais dire le mot est fort, mais je ne sais pas si je m'exprime bien, ne fait pas l'effort pour avoir une meilleure santé, OK? Parce qu'on en a parlé la semaine passée. Inconsciemment, j'ai bien dit inconsciemment, il y a des gens qui développent des problèmes au niveau de leur santé parce que ça va leur donner des choses en contrepartie. On ne rentrera pas trop dans le sujet ce soir, mais Edna, oui, on peut visualiser, on peut souhaiter une bonne santé pour une autre personne. Mais est-ce que la visualisation va fonctionner? Là, on s'en va sur une autre personne. Alors, on peut lui donner de l'énergie, ça peut la rendre bien. Puis si ça lui demandait juste ça pour élever ses énergies, pour se mettre à fonctionner mieux, et de là, si elle fonctionne mieux, elle va pouvoir faire des traitements ou elle va pouvoir faire des suivis ou elle va peut-être avoir le goût de changer. Ah ben là, oui. Mais attendez-vous pas qu'en faisant une visualisation pour une autre personne, que les choses qu'on visualise pour elle, ça lui arrive. Très attention. Oui, il y a Daniel Michaud qui veut savoir si tu peux, je vais te le dire en mes mots, là, si tu peux expliquer en quelques mots, c'est quoi le chèque d'abondance et c'est quoi le tableau de visualisation? OK. Le chèque d'abondance, c'est un chèque qu'on va remplir à tous les mois, à tous les nouvelles lunes. On va remplir un chèque d'abondance. Vous allez voir le 9 septembre, ici sur la page publique, je mets toujours un post maintenant avec l'image du chèque que vous pouvez télécharger, vous pouvez imprimer, vous pouvez vous en faire un vous-même à la main, puis vous pouvez aussi prendre un des chèques dans votre chéquier. OK? Ce qui va être important, là, je ne l'ai pas sous la main, là, mais on va remplir vous allez le mettre à votre nom, vous allez écrire payer intégralement. Vous allez dire que ça vient de la loi de l'univers de l'abondance. OK? Mais Daniel, allez écouter mon vidéo où j'explique vraiment comme il faut le chèque d'abondance et pourquoi c'est important de le faire en nouvelle lune. Parce que la nouvelle lune, c'est le début du nouveau mois. Donc, on commence quelque chose, on est au début. OK? Et ensuite, le tableau de visualisation, vous prenez un grand carton. Un grand carton que vous allez acheter, par exemple, au Dollarama ou au magasin du dollar, des endroits comme ça, Walmart. Vous prenez un grand carton, la couleur que vous voulez. Ensuite, vous allez aller chercher des images qui vont correspondre à ce que vous voulez. Vous voulez partir en voyage, vous voulez aller visiter, par exemple, Paris. Moi, c'est ce que j'avais mis sur mon tableau de visualisation. J'avais mis la Tour Eiffel. Je l'ai imprimé, je l'ai mis là. Est-ce que je suis allée à Paris? Oui. Il y a 3 ans, 4 ans, attends, 2 ans, il y a 4 ans, j'ai fait un tableau de visualisation où je restais avant. J'avais mis une voiture, OK? La voiture, je l'avais mis d'une couleur particulière avec des bancs d'une couleur particulière. Et quand j'ai changé mon auto, j'ai pas été dans ce modèle-là parce qu'il n'y en avait pas. J'en ai cherché, mais il n'y en avait pas. Et là, curieusement, dans les derniers jours, faut que je retourne mon véhicule parce que c'est une location. Je me suis mis à regarder, à aller magasiner. Et sur quoi je suis tombée, d'après vous? Sur la même voiture que j'ai mis sur mon tableau de visualisation il y a 4 ans. Ah oui, puis en passant, je fais une parenthèse, demandez-vous pas comment. OK? S'il vous plaît, dites pas, oui, mais comment, tu sais, je veux cette voiture-là, mais je serai jamais capable de la payer. Faut pas dire des choses comme ça. Parce que vous savez pas, peut-être que vous allez l'avoir en cadeau, peut-être que vous allez la gagner, peut-être que la personne qui va vous la vendre, elle va peut-être être usagée, elle sera pas neuve, mais elle va peut-être être usagée, puis elle va peut-être avoir presque pas de kilométrage. Demandez-vous pas comment. Vous voulez partir en voyage, vous mettez la Tour Eiffel, demandez-vous pas comment. C'est ça que vous voulez et c'est là que la magie opère, OK? Donc, vous visualisez, vous ressentez les émotions que vous êtes à l'aéroport, que vous partez en voyage. C'est là que la magie va opérer parce que vous allez attirer. L'univers, là, vous allez vibrer ça. Vous allez vibrer le nouvel amoureux, vibrer la nouvelle maison, vibrer ce que vous voulez. Et là, l'univers va être attiré par les vibrations puis elle va faire quoi? Elle va vous placer des opportunités devant vous. Alors, Daniel, le tableau, c'est un grand carton dans lequel on va aller mettre les images qui sont pour nous
les thèmes de notre abondance, de ce qu'on veut attirer dans notre vie. Alors, vous allez mettre ça sur, je vous parle, puis je viens d'avoir une autre flash d'une une image que j'avais mis il y a effectivement 4 ans. Ah, je pourrais vous montrer quelque chose. Michel, veux-tu me donner mon petit livre bleu, s'il te plaît, qui est en dessous là? Il y a une année où je ne l'ai pas faite sur... oui, il y a une année, je ne l'ai pas faite sur un tableau. Je l'ai faite dans mon petit livre de notes. OK? Je vais vous le montrer rapidement, là. OK? Je l'ai mis dans mon petit livre de notes. Donc, j'écrivais gratitude, abondance, merci. Là, je m'écrivais des mots. OK? Donc, regardez, ma famille, mes amours. C'est à ça que ça peut ressembler un tableau de visualisation. Moi, je l'ai faite vraiment dans mon petit livre, de notes. OK? Il y en a d'autres, j'ai mis d'autres images. La santé, OK? La santé, l'argent, aussi les relations, les contrats de travail. Regardez, Salem, Paris. On est allé à Paris. Donc, vous pouvez faire ça dans votre cahier de notes. Hein? Si vous êtes un étudiant, si vous allez à l'école, vous êtes un étudiant, faites-le dans votre agenda. Mettez-vous des images, puis entre vos cours, ou si vous avez fini un travail, puis que vous n'avez rien à faire, pitonnez sur votre téléphone, mettez votre page, votre image. Moi, je vais aller à Paris, je vois la Tour Eiffel. Fermez vos yeux puis visualisez-vous dans la Tour Eiffel. Je peux vous dire que ça va fonctionner. OK? Je pense que ça a répondu pour Michel, hein? Oui. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Nathalie Desjardins veut savoir, on demande un délai pour notre vœu. Non. Le temps n'existe pas, Nathalie, de l'autre côté. Comme tu disais, ça a pris 4 ans pour... Eh bien oui, ça a pris 4 ans. Puis quand je viens d'avoir un autre flash sur le même tableau de visualisation, j'avais mis une personne qui faisait de la méditation. Ça a pris 4 ans avant que je commence vraiment à me mettre à faire de la méditation. 4 ans. Donc, l'univers, là, le temps, ça n'existe pas. Demandez-le et dites tout le temps que ce soit le mieux pour moi au meilleur moment pour moi. Hein? Rajoutez ça au meilleur moment pour moi. Comme ça, ça va arriver quand ça va être temps d'arriver pour vous. Il y a Jocelyne Perron qui veut savoir quelle image on peut mettre pour l'argent. Je pourrais suggérer ton arbre à argent que tu as sur ta page d'accueil. Oui, mon fond d'écran. J'aime l'argent. Il ne faut pas dire qu'on n'aime pas l'argent. Il ne faut pas dire c'est mal de dire qu'on aime l'argent. Non. Moi, j'aime l'argent. Savez-vous pourquoi j'aime l'argent? J'aime l'argent pour ce que ça va procurer. Je vous donne un exemple. Vous aimez beaucoup mes Facebook Live du mardi soir, OK? Mais quand je prépare mes Facebook Live du mardi soir, là, vous pourriez demander à Michel, là, à partir de quelle heure je commence à travailler sur mon Facebook Live que je vous offre ce soir? Bien souvent, je commence à 10-11 heures le matin pour envoyer les premiers messages. Après ça, la thématique du message. Hein, cette semaine, j'ai fait un sondage. À tout bout de champ, j'allais voir où est-ce qu'on était rendu. C'est du temps, ça. Toute la journée aujourd'hui, j'ai travaillé sur les notes que j'ai prises. Bon, comment je vais leur dire ça? De quoi je vais parler? Quel exemple je vais donner? J'ai-tu quelque chose à leur référer? Jusqu'où je peux aller? OK? J'ai ensuite canalisé des messages. Donc, tout ça, là, ça a pris beaucoup d'heures aujourd'hui. Et c'est gratuit. Quand vous venez m'écouter le mardi soir, là, c'est complètement gratuit. Qu'est-ce qui fait que je peux faire ça gratuitement? Prendre presque toute une journée pour faire un Facebook Live, c'est à toutes les semaines. Bien, c'est le fait que d'une autre manière, je vais avoir des sous. Donc, j'aime les sous, j'aime l'argent parce que ça me permet de pouvoir vous donner mes connaissances, partager avec vous tout un paquet de choses. Donc, quand je dis que j'aime l'argent, c'est pour ces raisons-là. Alors, moi, sur mon fond d'écran de mon ordinateur, j'ai un arbre où il y a plein d'argent dans mon arbre. OK? Pourquoi? Bien, à chaque fois que j'ouvre mon ordinateur, puis on s'entend que je travaille souvent sur mon ordinateur, je l'ai dans la figure tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Donc, vous pouvez mettre sur votre fond d'écran d'ordinateur, justement, des choses que vous aimeriez que ça arrive. Si vous avez envie de demander l'argent, mettez des billets de banque. Hein? J'avais souhaité, à un moment donné, dans l'univers, on avait tellement ri pour ça parce que j'avais souhaité, dans le temps que je commençais à faire toutes les lois d'attraction et tout ça, il fallait mettre dans l'univers, justement, je veux être millionnaire. Hein? Il faut dire, je veux être millionnaire. Et moi, je dis, je veux être millionnaire. Bien, il y a une année, l'année où on est allé à Bali, quand on a changé notre argent pour aller à Bali, là-bas, c'est des roupias. Bien, pour 100 $, c'est pour 100 $, tu as 1 million. Oui, c'est ça.
pour 100 $, tu as 1 million de roupias. Bien, j'étais millionnaire, mais j'étais millionnaire en roupias. Alors aujourd'hui, je dis, je veux être millionnaire en argent américain ou millionnaire en euros parce que cet argent-là vaut beaucoup plus que l'argent canadien. C'est sûr que c'est des farces, OK? C'est sûr que oui, je le mets dans l'univers, mais je ne focus pas là-dessus, je n'attends pas après ça. Ce que moi, je demande souvent, c'est d'avoir ce qu'il faut, quand il faut, pour que je puisse faire, exemple, des Facebook Live comme ce soir avec vous. Alors, faites l'image que vous voulez par rapport à l'argent ou faites l'image de ce que vous voulez que l'argent vous apporte. Si c'est une nouvelle voiture, si c'est plus de temps en famille, écrivez-le. Je veux plus d'argent, temps en famille. Mettez l'image du temps en famille. L'univers, elle va comprendre. OK? Ensuite. Ben, les autres questions, tu as un petit peu répondu. Il y avait Karine Lalonde qui demandait les rituels à faire et quand. Oui. Tu as un petit peu répondu. Souvent, ce qui est bon de faire comme rituel, c'est par exemple, dimanche, on va être à Nouvelle Lune. La Nouvelle Lune a la propriété de mettre l'énergie au niveau par exemple, on est au Québec, Nouvelle Lune, le 9 septembre à 2 h l'après-midi. Ça dure 24 heures le cycle de la Nouvelle Lune. La Nouvelle Lune nous envoie sa nouvelle énergie. Et dans sa nouvelle énergie, c'est un bon moment pour faire, par exemple, notre chèque d'abondance, notre tableau de visualisation, les demandes qu'on fait à l'univers, se mettre à faire de la visualisation. Pardon. On pourrait commencer à faire ça le 9 septembre parce qu'on serait avec le cycle de l'énergie. Mais moi, je vais vous dire, quand on demande quelque chose à l'univers, j'ai dit tantôt, le temps, ça n'existe pas. Alors, on pourrait très bien décider de ce soir, après le Facebook Live, vous allez faire votre tableau de visualisation, puis ça va fonctionner aussi. Est-ce qu'il y a des rituels à faire? Mais je vous dirais d'élever vos énergies, ça, pour moi, c'est très important parce que si vous traînez de la patte, si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas content, puis que moi, mais c'est ça, moi, je veux que l'univers, elle m'envoie un nouveau chum, puis que, mais non, l'univers, ben, elle va vous envoyer un chum comme ça. Hein? Donc, non. On monte ses vibrations, on essaie de faire notre visualisation dans un moment précis, on prend des respirations, puis quand on a l'habitude, oui, on peut le faire en 2 cours, par exemple, ou on peut le faire le temps qu'on marche pour s'en aller aux toilettes, puis assis à la toilette. Ça fonctionne. OK? Est-ce qu'il y avait autre chose, Michel? Ici, j'en ai pas. Il m'en reste une qui a été répondue. Il y a Manon Gravel qui demandait pourquoi, Marilyn, le cerveau et le subconscient ne font pas de différence? Parce que, attends, je vais essayer de l'expliquer. Attendez une minute, Manon, là, je vais essayer de l'expliquer comme il faut. La notion du temps, de l'espace, c'est dans la réalité avec nos sens physiques. OK? Là, je m'en vais dans ce qu'on appelle la physique quantique. OK? Donc, tout ce qui nous entoure, on pense que c'est la réalité. Mais dans la réalité, ce qu'on voit tout autour de nous, c'est notre perception. Donc, c'est-à-dire, c'est nos expériences. C'est nos expériences de dire que ça a été bien pour nous, ça a été moins bien pour nous, etc. OK? Donc, le cerveau, lui, il ne fait pas de différence entre si ce qu'on vit en ce moment, c'est vrai dans une réalité physique ou si ce qu'on vit, ça se passe à l'intérieur de nous. Le cerveau n'en fait pas de différence. Le subconscient, encore moins. Okay? Donc, quand on dit que le cerveau et le subconscient, ils ne savent pas si c'est la réalité ou pas, c'est dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'on vous dit que pour qu'une visualisation fonctionne, il faut que vous la viviez à l'intérieur de vous comme si c'était vrai. Là, le cerveau va dire « Ah, c'est vrai ». Le subconscient va dire « Ah, c'est vrai ». Elle a l'expérience, tout ça. Donc, tout ça mis ensemble, vous allez vibrer énergétiquement à un niveau où est-ce que dans la vie, vous allez attirer ça à vous. OK? Donc, si vous vibrez que vous êtes une personne en santé et vous faites comme si, puis vous vous ressentez à l'intérieur de vous comme une personne complètement en santé, bien, vous allez attirer, on est des aimants, hein? On va attirer à soi des situations, des opportunités, des gens, même du matériel, on va l'attirer à nous parce qu'on le vibre. Puis, comme je vous dis, l'univers, le cerveau, le subconscient ne font pas de différence dans ce qui est réellement la réalité. Donc, c'est pour ça que je dis que le cerveau et le subconscient ne font pas de différence à la réalité. OK? La réalité, c'est que l'écran est encore comme tantôt, là, mais... Ouais, c'est...
les joies du direct, les joies des connexions Internet, les joies de Facebook, hein, parce que je le répète, ça se peut que ce soit Facebook qui fasse des problèmes, parce que moi ici, tout est numéro 1, j'ai pas de problème nulle part. OK? Ensuite. Il y a Wilda qui demandait, est-ce qu'on allume des bougies? Wilda, on peut allumer des bougies parce que l'énergie des chandelles peut aider à nous concentrer, peut nous donner de l'énergie, peut créer une ambiance où on va se sentir aussi dans un état beaucoup plus zen. Puis aussi, j'ai oublié tantôt quand je disais, là, bougez pas une seconde, je vais juste reprendre mes notes parce que ça, c'est au début. Il faut y croire, hein? Il faut y croire pour que ça fonctionne. Si vous y croyez pas, si vous dites, oh, je vais faire un test comme ça, on peut faire des tests. Je l'ai fait, moi. Je l'ai fait. Quand j'ai fait mes exercices pour vous parler ce soir et tout ça, j'ai fait un test avec l'air quantique, la physique quantique. J'ai dit, bon, mais c'est correct que je veux un cadeau d'ici la fin de la journée. Peu importe le cadeau, peu importe la sorte de cadeau, la façon de recevoir un cadeau, peu importe, je mets dans l'univers et je veux que ça fonctionne rapidement. Je n'ai pas mis temps, mais j'ai quand même dit rapidement. Donc, je veux un cadeau. Moi, je me dis d'ici la fin de la journée, mais bon, j'ai mis dans l'univers. S'il arrive à un autre moment, ça sera correct. Bien, croyez-le ou non, en fin de journée, j'ai reçu un cadeau par la poste qu'on ne s'attendait pas du tout. Okay? C'est quelque chose qu'on avait commandé, oui, ça va de soi. Puis en plus, c'est Michel qui l'avait commandé pour moi. Fait que c'est une façon de recevoir un cadeau. Et on l'a reçu dans la poste cette journée-là. Alors, on se met en énergie. Le fait de mettre des chandelles, si ça nous aide à croire encore plus à l'exercice qu'on va faire, oui, Wilda, on peut le faire. OK? On peut mettre de l'encens aussi, hein, des chandelles, de l'encens, on a notre tableau de visualisation. Plus on va être connecté, plus on va être concentré, plus on va y croire, mieux ça va fonctionner. OK? Bon, on passe à la partie message parce que là, je regarde l'heure qui tourne. Hein? On y va pour les messages maintenant? Non, avant. Juste avant, est-ce que tu peux juste rappeler, parce qu'on a des nouveaux membres à chaque jour ou à chaque semaine, juste rappeler où trouver tes anciennes vidéos? Ah oui. Sur cette page, juste le dire la marche à suivre s'ils veulent écouter tes autres lives. Oui, je répète, si vous venez de vous joindre à moi ou si ça ne fait pas si longtemps que vous êtes sur le Facebook Live de ce soir ou si vous l'écoutez en rediffusion, tous les Facebook que je fais, tous les Facebook Live se retrouvent dans la section vidéo. Donc, sur ma page, Marilyn Coulombe Médium, ma page publique, vous allez aller dans la section de gauche sur la page. Vous allez cliquer dans la section vidéo, puis vous allez les voir. Ils sont tous là avec tous les titres. Vous allez retrouver celui de la semaine passée où je parle de focuser sur les pensées positives, qui est les malheurs ou les mauvais sorts. Est-ce que ça existe? Je parle des rêves, je parle du chèque de l'abondance. Donc, vous allez retrouver toutes les vidéos à cet endroit-là. Et je veux juste vous dire, pour mes soirées de canalisation qui vont avoir lieu à mon centre de développement personnel, OK? Je veux juste voir, oui, mon centre de développement personnel. Je fais maintenant des soirées de canalisation. Ça se trouve à être une fois par mois environ, les lundis soirs. Et dans mes soirées de canalisation, je donne des messages aux personnes qui sont présentes, des messages de personnes décédées, des messages de votre guide. Il y a de la place seulement pour 20 personnes, parce que si je veux donner des messages à tout le monde, on ne peut pas être 100. Donc, il y a seulement 20 places de disponibles. Les dates qui sont disponibles, le 17 septembre, c'est complet. Il reste la place le 22 octobre, il reste la place le 19 novembre et le 3 décembre. Sur mon site Internet, dans ma section événements, vous allez avoir les liens pour acheter vos billets ou pour appeler pour réserver vos places. Je vais être aussi en conférence aux îles de la Madeleine les 21 et 22 septembre prochains. Donc, si vous êtes aux îles de la Madeleine ou vous connaissez des gens des îles de la Madeleine, je m'en vais par chez vous. Alors, faites passer le message. Et aussi, je fais une soirée spéciale message à Pointe-à-la-Croix. Puis là, la salle, elle commence à se remplir pas mal vite. Puis, si vous voulez des billets, ça va être le temps de le faire. Et surveillez dans les prochains jours, je vais faire un concours sur ma page Facebook. Ça fait longtemps, hein, j'en ai pas fait. Mais je vais faire un concours sur la page, sur ma page où ce que vous êtes en ce moment. Je vais faire tirer des programmes messages de votre ange gardien. Alors, allez écouter les vidéos de l'ange gardien. Puis suite à ça, dans cette semaine, je vais faire un concours où je vais faire tirer des programmes. Alors, vous êtes prêts pour les messages que j'ai canalisés ce soir pour vous? Avant de commencer,
Les messages, comme toujours, vous allez écouter les messages, puis vous allez ressentir à l'intérieur de vous si le message vous répond à vous. Parce que même si je nomme un nom, si je nomme une personne, si par exemple je dis c'est un homme, puis vous avez l'impression que c'est votre mère qui vous parle, allez-y avec votre senti à vous, c'est hyper important parce qu'en ce moment, peut-être que votre mère est debout à côté de vous, puis elle vous tape sur l'épaule, puis elle dit écoute ça, ça correspond à ce que moi je voudrais dire. Ensuite, n'hésitez pas à faire le partage de cette vidéo aussi pour que d'autres personnes puissent prendre le message si ça leur appartient. Si vous dites, ah oui, moi je suis sûre que c'est à cette personne-là, partagez-lui le vidéo pour qu'elle puisse recevoir son message. C'est bon? Et aussi, les messages que je canalise, ce sont des messages où les défunts, j'ouvre mes antennes et je dis aux défunts qui sont présents, ceux qui ont des messages, vous me les donnez. Envoyez-moi pas des photos, faites-moi pas des demandes, je ne le fais pas. C'est les personnes qui sont décédées, j'ouvre mes antennes simplement, puis eux viennent vers moi, je vous transmets les messages. Alors, j'ai canalisé le message de Daniel pour commencer ce soir. Je veux parler aux filles. Réveillez-vous. J'aimerais que vous vous réconciliez. Vous avez de la peine et vous faites de la peine aux autres autour de vous. C'est quoi qui est le plus important? L'argent ou bien la famille? Je vais vous voir toute la gang, pas une plus que l'autre. J'ai besoin de vous, moi, et quand vous êtes en chicane, c'est pas possible. Bientôt, je vais traverser une autre étape, mais je voudrais vous savoir heureuse. Il ne suffit pas de venir pleurer sur ma tombe. Faites un effort, mettez-y du vôtre, vous êtes capable. Là, je vais vous aider et vous encourager. De Dan qui vous aime. Quand j'ai canalisé ce message-là, quand il a dit « je veux parler aux filles », c'était pas clair que c'était un papa avec ses filles. Ça pouvait être aux filles, j'ai des belles filles, j'ai des familles reconstituées. Enfin bref, prenez le message de Dan, puis prenez-le pour vous. Dan était un petit peu, pas choqué, mais ça lui faisait de la peine de voir qu'ici sur Terre, les gens avaient de la chicane, avaient de la misère à se réconcilier et tout ça. Okay? Donc oui, parfois, les messages de nos défunts, c'est de venir nous dire de faire la paix avec nous-mêmes ou la paix dans certaines circonstances. OK? Message d'un dénommé Martin. C'est présenté à moi, Martin. Tiens, je vais en profiter pendant que c'est mon tour. Je voulais pas parler avant, surtout parce que je connaissais pas ça. Et aussi parce que vous êtes deux à vouloir me parler et je ne sais pas par laquelle commencer. Maman, tu as toujours été la femme de ma vie. Tous les gars voudraient d'une mère comme toi. J'ai été heureux près de toi. On avait une relation vraiment privilégiée. Merci, je t'aime. À cette heure, toi, ma femme, ma blonde, ma complice, je sais que tu as de la peine, j'en ai moi aussi. On n'a pas pu réaliser notre rêve. On recommencera dans une autre vie. En attendant, il faut que tu penses à toi. Il est arrivé avec des fleurs et ça l'a même senti dans mon bureau les fleurs. Donc, il y avait des fleurs pour vous. T'inquiète pas, je me reprendrai bien. Trinque à ma santé, écoute notre tourne à tue-tête et sache que je suis là. Je t'aime aussi fois 1000. Autre message pour Thérèse. Il me semble des lustres depuis mon départ. Tu t'es bien organisé, moi qui avais peur. J'ai tenu jusqu'au bout. J'avais mal, mais je me disais que je pouvais continuer encore un peu. Mais c'est quand j'ai réalisé que tu étais après devenir malade que j'ai abandonné. De toute façon, je ne pouvais plus parler. C'est bien ce que tu as fait avec mes affaires. Tu en as gardé un peu pour toi. J'avance tranquillement. Je découvre un tout autre monde que j'avais oublié. C'est pas vrai cet enfer-là, avec des rires. C'est promis, je m'en vais t'attendre et quand tu seras prête à partir, je serai là. Message de votre papa. Donc, vous qui écoutez, message de votre papa.
Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour être encore auprès de vous, mes enfants? Vous avez bien pris soin de moi. Vous m'honorez. Vous êtes droit, honnête. Je suis fière de vous autres. Les petits aussi. Vous êtes de bons parents. J'aurais tant voulu vous accompagner, mais j'ai pas pu. J'ai fait une belle vie. J'étais heureux à mon travail, comblé à la maison. Mais j'aurais voulu passer plus de temps en adulte avec vous autres. La compagnie, c'est bien comment vous l'avez transformée. J'aime bien. Bon, je vous dérange pas plus. Je vous dérange pas plus longtemps. À la prochaine. À ma sœur, autre message. Je vous l'ai dit, ce soir, il y en avait quelques-uns. À ma sœur. Voyons, franchement, tu trouves que je suis pas assez présente? Que je ne te fais pas assez de signes? Pourtant, je sais bien que tu es occupée, que tu en as beaucoup à faire et que tu ne t'aperçois pas que je suis là près de toi. Je te pardonne. Quand tu t'emportes, mais je vois que tu veux tout porter sur tes épaules. Arrête-toi un peu, ça n'a pas d'allure. Tu en fais beaucoup trop. Si ça continue, on va se parler face à face. Tu voulais avoir mon avis, savoir ce que j'en pensais? Ben voilà. Et en passant, il n'y a plus de cigarettes. Où est-ce qu'on est? Il y a des rires. La carte de fête, c'est bien de moi. Prends donc le temps de penser à toi. Je suis là près de ton cœur et je pense à toi. Et un petit dernier. Message d'un ami. Merci. Merci de m'accorder ce moment. J'en ai besoin et mon chum aussi. Je ne t'en veux pas. Moi, je suis décédée et pas toi. Puis, ça veut dire que moi, j'avais fini, mais pas toi. Au lieu de traîner ta face longue puis ta peine à cause de ça, secoue-toi. J'ai envie de te voir comme avant, faire le fou drôle. T'as pas à te sentir coupable, j'avais juste pas à embarquer. J'aime pas ça te voir comme ça, mon chum, c'est pas toi. Ta blonde, sait plus quoi faire, si elle est encore là. Rire. T'es plus drôle. Bouge avant d'être avalé par cette colère-là et ces remords. Moi, je vis, puis je vis bien dans un autre monde et je veux que tu fasses pareil. Est-ce que je peux compter sur toi? C'est tout un message de cet ami-là, mais je pense qu'il veut vous dire de vous bouger parce qu'il ne veut pas vous rester avec cette douleur-là, cette peine-là, cette colère-là, peu importe. C'était les messages de ce soir. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain Facebook Live mardi prochain. Et ça va être le thème « Se préparer en fin de vie et accompagner un être cher en fin de vie ». Allez faire votre visualisation, préparez votre chèque pour dimanche et vous allez voir apparaître dimanche après-midi sur ma page Facebook le chèque, la vidéo, la méthode comment le faire. Puis je vous souhaite toute l'abondance que vous êtes prête à recevoir. Je vous aime beaucoup. Bye bye!